Et voilà, finalement, j'ai allumé cette caméra. Je suis toujours dans ce fameux camping que j'ai rejoint. Je voulais faire ça sur le bord de la mer, avec le coucher du soleil, etc. Mais malheureusement, comme c'est un camping un peu spécial, c'est pas autorisé de prendre des photos, de filmer ici. Puis il y avait pas mal de gens encore qui voulaient voir le coucher du soleil au bord de la mer. Donc je fais cette vidéo dans le fourgon, c'est moins romantique. Pourquoi ce camping est spécial? Tout simplement parce que c'est un camping naturiste. Ce qui explique pourquoi il est interdit de tourner ou de prendre des photos. Moi non plus je tiens pas à devenir célèbre sur certains sites un peu douteux. Devenir célèbre pourquoi pas, mais pas sur ce genre de site. Donc je comprends tout à fait cette interdiction. Là, ça fait déjà 5 jours que je suis ici. Le voyage s'est très bien passé. Depuis l'Italie, pas de circulation, passage aux frontières, sans problème, aucun contrôle. J'avais peur des bouchons parce qu'il y a souvent des bouchons entre la Slovénie et la Croatie. Tout était rapide, j'ai été ici en début d'après-midi. Et puis après avoir quitté l'Italie, c'est-à-dire en Slovénie, il y a un petit bout à faire en Slovénie. J'ai profité pour faire le plein de carburant parce qu'il me restait plus grand-chose dans le réservoir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Slovénie, le gazole est 20 centimes moins cher qu'en France. Il était déjà moins cher en Italie, ce qui est exceptionnel parce que d'habitude en Italie c'est plus cher. Mais en cette période difficile au niveau des carburants, chaque gouvernement prend ses mesures et manifestement le gouvernement italien a baissé ses taxes plus que le gouvernement français. En Croatie, c'est difficile de comparer parce que il n'y a toujours pas l'euro, donc on ne peut pas savoir exactement à quel taux de change on serait facturé, mais on va dire que c'est à peu près le même prix Croatie ou Slovénie. Bon, quoi qu'il en soit, c'est 20 centimes de moins qu'en France, donc on apprécie. Pourquoi un camping déjà? C'est pas habituel chez moi. J'ai pas l'habitude de payer pour passer la nuit quelque part. En général, quand je paye, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a toujours été le cas, c'était près des grandes villes, parce que je ne veux pas laisser le fourgon dans une grande ville sans surveillance. Il y a toutes mes affaires dedans. Ça m'est arrivé une fois et ça m'a coûté beaucoup d'argent puisque je me suis fait cambrioler cette fois-là. Je suis jamais tranquille quand je laisse le fourgon, on peut pas tout prendre, tout ce qui a de la valeur. J'essaie d'avoir le moins de choses de valeur avec moi, mais quand même il y a des choses qu'on est obligé de laisser dans le fourgon. D'habitude je paye pour ça, mais ici pourquoi est-ce que pour être au bord de la mer je paye? Déjà, c'est le fait d'être au bord de la mer. Alors, ce qu'il faut savoir, attention, c'est qu'en Croatie, tout comme en Slovénie, tout comme au Portugal, vous n'avez pas le droit de dormir dans votre véhicule. Même si votre véhicule est stationné, vous ne pouvez pas rester dedans. Alors, pourquoi cette interdiction, qui peut-être un jour, j'espère pas, mais pourrait arriver en France ou dans d'autres pays? C'est déjà le cas dans certaines parties de l'Autriche ou aussi dans certains cantons suisses. Eh bien, c'est parce que, déjà, j'ai vu ça sur les routes, le nombre de camping-cars ici, en Slovénie ou ici, de camping-cars, de caravanes sur les routes, oh, c'est vraiment impressionnant. Il y en a de partout. Et quand vous regardez la carte de la Croatie, vous voyez que ça fait comme ça fait une grosse bosse en haut, puis après, hop, ça longe la mer Adriatique. En fait, ce pays est tout le long des côtes. Donc il y a beaucoup de touristes ici qui viennent passer des vacances à la mer. Et vu le nombre de touristes qu'il y a, évidemment, je crois que tous les parkings publics se transformeraient en camping. Donc interdiction de dormir dans son véhicule sur la voie publique, bien sûr, et donc il faut uniquement sur des terrains privés qui ont une autorisation pour accueillir ce genre de véhicule. Donc déjà, j'ai pas le choix. Si je veux être en Croatie, eh bien je paye pour passer la nuit. J'ai choisi le camping pour plein de raisons. Déjà, il y a le confort. J'ai pris un emplacement un peu plus cher, j'ai pas pris le moins cher. Donc sur mon emplacement, j'ai l'eau, ce qui est pratique pour remplir. J'ai l'électricité, ce qui est vraiment très pratique parce que quand on a l'électricité en plein été, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des panneaux solaires et donc on peut être à l'ombre. Et quand il fait 32 degrés dehors, je peux vous dire qu'on apprécie d'être à l'ombre. Et ce qui me permet en plus de laisser tourner pendant la journée le ventilateur qui est au-dessus du lit en permanence. Comme ça j'ai les fenêtres ouvertes et ça ventile. En plus ce ventilateur est bien fait, on peut choisir dans quel sens il tourne, c'est-à-dire que soit il fait sortir l'air, c'est ce que je fais quand je suis ici assis dans le salon, comme ça je profite de l'air qui rentre par les fenêtres ou par le lanterneau au-dessus de moi, ou soit quand je suis dans le lit, il tourne dans l'autre sens, comme ça j'ai l'air frais qui en tout cas un peu plus frais que celui qui est à l'intérieur, qui vient de l'extérieur. Donc là, plus de soucis de batterie, de vérifier si j'aurai assez de batterie. Et puis autre avantage d'avoir l'électricité, c'est le micro-ondes, ce fameux four à micro-ondes, qui me sert bien en ce moment puisque j'avais acheté en France plein de plats cuisinés. Donc l'avantage du camping puisque je suis ici pour 10 jours, c'est que je peux laisser toutes mes affaires et notamment le micro-ondes sorti parce qu'il est assez lourd, évidemment il n'est pas fixé, donc je suis obligé de le mettre dans le placard quand je me déplace. Là non seulement je peux le laisser toujours sorti, j'ai pas besoin de le ranger comme tout le reste d'ailleurs. Et en plus, je peux m'en servir même le soir parce que normalement je préfère pas m'en servir le soir parce qu'il tire vraiment sur les batteries. Quand je m'en sers plutôt à midi quand il y a du soleil. Autre raison, c'est peut-être même la raison principale, j'avais besoin de me poser parce que durant le mois dernier, j'ai parcouru près de 4000 km. 4000 km en un mois, c'est énorme et c'est même trop, j'en avais vraiment marre de rouler.
et de me déplacer. J'avais besoin de me poser, de me retrouver seul avec moi-même, tranquille. Ici, c'est l'endroit idéal, surtout en plein mois d'août, juste au bord de la mer. Je suis à 50 mètres de la mer, donc il a l'air frais de la mer, il fait pas trop chaud dans le fourgon. En plus, ici, c'est calme. C'est la différence avec les campings français où il y a plein d'animations toute la journée, le soir et encore tard le soir, ici pas du tout. Déjà vous n'entendez quasiment pas un bruit pendant la journée et à partir de 21h, c'est vraiment le calme plat. Je sais pas ce que font les gens comme moi s'ils vont dormir ou qui regardent des vidéos ou quoi. Alors ce qui explique aussi peut-être qu'il n'y a pas d'animation, c'est parce que c'est une clientèle très internationale. Nous sommes en Croatie, mais la grande majorité des gens ici ce sont des Allemands et aussi des Italiens, parce que les Italiens sont juste à côté. Il y a aussi pas mal d'Autrichiens, des Slovènes, des Croates. Et puis alors français, j'ai entendu parler français juste un couple de retraités, donc on doit être 3 Français. Bon évidemment ici c'est un camping énorme, hein. Il y a plus de 1500 placements je crois, donc il y aura des milliers de personnes ici. On n'est peut-être pas les seuls Français, mais en tout cas il y en a vraiment très peu. Alors ce qui explique le calme, c'est aussi la deuxième chose, c'est que c'est un camping naturiste. Et pourquoi naturiste? Je suis pas particulièrement militant naturiste, etc. Mais donc pour moi il y a plein d'avantages. Bon d'abord, j'ai pas eu trop de choix parce que les campings en Croatie sont pris d'assaut pour réserver souvent longtemps à l'avance. Mais pas celui-là parce que c'est un des plus grands campings naturistes d'Europe. Et donc il y a toujours de la place. Donc j'ai pu faire une réservation à la dernière minute et même sans réservation, j'aurais pu trouver de la place. Déjà, ça c'est une chose. Ensuite, le prix. Il me semble que c'est moins cher que les campings dits textiles, les campings donc qui ne sont pas naturistes. Combien je paye ici? Je paye 45 € la nuit, donc pour une personne, moi-même, et le fourgon. Je pense que dans les campings, alors ça c'est un camping 3 étoiles, et donc je pense dans les campings d'un niveau équivalent, c'est quand même plus cher ici. Donc disponibilité. Ensuite, donc ce calme dont je parle. Alors l'autre raison pour laquelle c'est très calme ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants et quasiment pas d'adolescents. Je déteste, même sur la plage, je préfère aussi aller sur la plage naturiste. C'est même pas pour bronzer entièrement, je m'en fiche un peu. Non, c'est surtout avant tout pour le calme, parce que je déteste sur la plage, tous les gamins, les ados qui courent, qui crient dans tous les sens, c'est insupportable. Puis il y a toujours moins de monde, que ce soit des plages ou des campings naturistes, il y a toujours moins de monde. Ici, la majorité des gens, ce sont des retraités. Donc vous imaginez, c'est parfait pour moi. J'apprécie vraiment ce calme, surtout que j'ai vraiment besoin de me reposer. Ensuite, l'ambiance est un peu différente et on se sent vraiment en sécurité ici. Quand je pars à la mer, je laisse les fenêtres ouvertes, je cache la clé, je pose la clé du côté de la roue, quoi. La nuit, je laisse mon kayak dehors. Bon, je mets quand même un cadenas, mais c'est facile, ça serait facile à voler. Tous les gens laissent leur paddleboard et leur rame, leur pagaie dehors pendant la nuit. Personne ne va les voler. Et quand je vais aux toilettes, qui sont à 50 ou 100 mètres d'ici, si je ne ferme pas, on va pas venir me voler. Il y a toujours les voisins qui surveillent un peu. Enfin bref. Ici, on se sent vraiment en sécurité. Il faut montrer pas de blanche quand on entre. Il faut de toute façon s'enregistrer. N'importe qui ne peut pas. On ne rentre pas si facilement dans ce camping. Pour des questions vestimentaires, s'il y avait des voleurs, des gens extérieurs qui emporteraient quelque chose, ils se feraient vite repérer. Donc ça c'est vraiment appréciable, on n'a pas besoin de faire attention à tout ça et on a l'esprit tranquille. Autre avantage aussi évidemment, c'est qu'on n'a pas besoin de s'habiller. Donc pendant 10 jours, je ne salis pas de vêtements. Bon, à part si la serviette et j'ai une couverture sur laquelle je dors, bon ça il faudra peut-être que je les lave juste avant de partir. D'ailleurs il y a même des machines à laver ici, je sais pas très bien à quoi elles servent. Bon, je pense que c'est plutôt pour les draps, j'imagine. Donc pas besoin de s'habiller, pas besoin de se changer, pas besoin de faire attention non plus quand on se change, puisque de toute façon on se change pas. Normalement, quand on n'est pas dans un endroit naturiste, il faut toujours faire attention. Quand on est dans un endroit public, si on se change, de pas être devant les fenêtres ou alors faut remonter les stores. On se sent plus libre. C'est vraiment plus de liberté. C'est vraiment une chose qui me plaît beaucoup, à laquelle je suis très attaché. Qu'est-ce que je fais de mes journées ici? En fait, j'ai pris le rythme tout de suite. Je me lève toujours entre 7h, 7h30. Prends mon petit déjeuner et je travaille. Et oui, parce que même ici j'ai du travail, j'ai reçu quelques traductions, j'ai beaucoup de comptabilité à faire. Je déteste la compta, mais comme j'ai une entreprise, il faut le faire de temps en temps. Et puis quand ça commence à s'accumuler les notes ou les factures, il faut quand même les rentrer dans l'ordinateur. Et ensuite, vers 10h, je prends mon kayak et je vais faire un tour en kayak. Bon, ça commence à devenir un peu ennuyeux parce que je pars soit à droite, soit à gauche. Les possibilités sont assez limitées. Il y a une île que je peux contourner aussi. Bon, moi, ça me fait faire un peu de sport. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui sont venus s'intéresser au kayak, m'ont posé des questions, donc de faire un peu connaissance avec les gens d'ici. Enfin, spontanément, il y en a qui viennent m'aider à le sortir sans que je demande rien. Ce qui répond d'ailleurs à la question de la solitude, venir seul dans un camping comme ça, c'est pas très habituel. Tous les gens ici sont en couple, souvent des couples de retraités, il y a des familles avec des jeunes enfants. Mais si on veut faire connaissance, c'est vraiment très facile. On peut discuter avec les gens. Le seul problème, c'est la barrière de la langue. Là, les personnes
que j'ai rencontrés, c'était surtout des Allemands qui parlaient un peu anglais. J'ai aussi aidé une vieille mamie italienne qui cherchait son chat qui s'était barré. Là, c'était plus compliqué parce qu'elle parlait pas anglais. On se dit bonjour avec les voisins, etc. Donc il y a moyen de rencontrer des gens, ceux qui n'aiment pas la solitude, et ils vont pas rester seuls longtemps s'ils ne le souhaitent pas. Bon, en ce qui me concerne, moi je suis venu ici vraiment pour me retrouver et être tranquille seul, donc je recherche pas particulièrement à rencontrer les gens. Bon, si des gens veulent discuter, je discute, mais je veux pas faire le premier pas moi-même. J'ai déjà beaucoup de choses à faire et j'ai vraiment envie d'être tranquille. J'ai déjà vu pendant ce mois dernier, et c'est pas seulement des kilomètres parcourus, mais j'ai vu aussi beaucoup de monde. Là j'ai envie d'être un peu tranquille. Après mon tour en kayak, bien, je reviens ici, midi, je mange. Après la sieste, bien, je travaille encore. Alors travailler aussi, j'essaie de faire les montages. J'ai pris beaucoup de retard, je pensais en faire beaucoup plus, mais comme j'ai eu des traductions, la compta m'a pris du temps aussi. J'ai dû tourner, je sais pas, l'équivalent d'une centaine de vidéos que je compte poster sur YouTube. J'en ai posté à l'heure actuelle aucune, donc au moment où vous regardez cette vidéo, je n'ai absolument aucune vidéo sur YouTube. Et j'en ai monté 7. Il y en a seulement 7 qui sont prêtes à être publiées. Donc c'est les premières qui étaient vraiment pas très intéressantes, mal faites parce que j'apprends à ne plus faire les mêmes erreurs. Le fait de parler avec plus de rythme, de pas dire entre chaque phrase, parce que le montage ça prend un temps fou pour couper ça et c'est pas toujours facile de le couper. Et puis le montage lui-même, parfois il faut rajouter quelques effets, il faut faire quelques améliorations, il a fallu du temps pour maîtriser tout ça. Et puis le montage lui-même, même une fois qu'on maîtrise tout ça, ça prend quand même du temps. Même si la vidéo au final n'est pas d'une super qualité en ce qui concerne le montage ou les effets, faut savoir que même comme ça, il y a un travail énorme derrière. Alors après, je pose la question de la pertinence, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Donc j'ai plein de raisons pour faire des vidéos, je peux pas toutes les dévoiler ici, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant de faire des vidéos sans savoir si ça va vraiment rapporter quelque chose, que ce soit de l'argent, je pense que pas trop, mais peut-être éventuellement des sponsors si j'ai assez d'abonnés. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas la moindre idée du nombre de personnes qui vont pouvoir la regarder. On verra, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, on passera à autre chose. Mais ça prend vraiment un temps fou. Je profite quand même encore de la mer parce que le soleil tourne et vers 2-3 heures il commence à taper sur le fourgon et quand je sens que ça commence à couler ici, c'est en général vers 4 heures, 5 heures. Je dis c'est le moment d'aller faire un tour. Je mets mon masque et mes palmes et je vais faire du snorkeling. Alors dès la première fois j'étais surpris par la variété de poissons qu'on trouve ici, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Bon. Mais bien sûr, ce n'est pas les Caraïbes, je ne vais pas vous mentir, mais c'est quand même pas mal. Il n'y a pas que des poissons d'ailleurs, il y a des gros trucs qui ressemblent à ces trucs noirs qui sont au fond de l'eau, des sortes de limaces, je sais pas si c'est des limaces de mer, enfin c'est un truc bizarre, noir, à peu près de cette taille-là, ça ressemble à des crottes en fait. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, ça je m'y attendais pas du tout. Juste 2 mètres au-dessous de moi, comme ça, comme une flèche, un oiseau noir qui nageait très vite. J'ai essayé de le suivre, mais il nageait tellement vite et j'ai vu qu'il est un peu plus loin, il est ressorti de l'eau pour respirer, puis il est replongé. Donc un oiseau qui chassait, c'est assez impressionnant. Et puis il y a aussi les méduses, et oui, parce qu'il y a des méduses, l'eau est très chaude. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 sortes de méduses, mais je ne connaissais pas du tout en méduses. Il y a des méduses de cette taille-là, qui sont blanches ou translucides, quoi. Et puis il y a des méduses qui sont grosses comme ça, vertes, marron, avec plein de points sur les côtés, sur les tentacules, je sais pas comment on appelle ça. Donc j'ai fait des recherches sur internet, et il s'avère que d'après ce que j'ai pu trouver, les petites, elles ne seraient pas dangereuses. Ce que je peux confirmer parce qu'il m'est arrivé une fois ou deux de me retrouver dans un nuage de méduses comme ça, j'ai dû passer au travers, je pouvais pas faire marche arrière, et puis je suis toujours là et je n'ai absolument rien senti, donc effectivement celles-là elles n'ont pas l'air dangereuses. Quant aux grosses, alors là, d'après ce que j'ai vu, celles-là oui, sont dangereuses. Il y a même des gens qui sont morts, ils nous ont fait une réaction allergique. Donc celle-là, je les évite et je fais du slalom. Heureusement, il y en a beaucoup moins. Mais enfin, une fois, il m'est arrivé de me retrouver en 3 ou 4 comme ça, un peu cerné. Là, je brillais pas trop. J'ai fait marche arrière très prudemment pour les contourner. Donc il faut quand même faire attention, mais heureusement, donc il y en a beaucoup moins maintenant. Alors j'espère qu'elles vont pas revenir. Bon, ensuite après ça, je reviens, je vais prendre ma douche, me rincer, et puis c'est l'heure du dîner. Et le soir, je regarde souvent des vidéos, puis je vais me coucher assez tôt. Voilà, mes journées se passent assez tranquillement, je profite bien de la mer, je me repose bien. Alors ça fait à peu près 5 jours que je suis là, il me reste 5 jours encore à passer ici. Et qu'est-ce que je vais faire après? Je ne savais pas trop, j'avais quelques idées comme ça.
J'avais envisagé de voir Split et Dubrovnik que je voulais voir depuis longtemps, mais vu le monde, vu le nombre de touristes qui est ici, et vu la chaleur qui fait ici en plaine, j'ai pas trop envie. Donc on va peut-être remettre ça un peu plus tard. Mon but, ma destination finale, c'est la Bosnie-Herzégovine. Donc c'est le pays voisin qui est dans les terres. J'ai regardé pour m'y rendre, par où je pouvais passer. D'ici là, je suis en Istrie, c'est au nord-ouest, tout au nord-ouest du pays. Donc je traverse tout le pays d'ouest en est, presque 300 km. Et si je pouvais m'arrêter sur la route pour visiter des choses. Alors il y a le grand parc national croate à ne pas manquer. Ce sont les lacs de Plitvice. Alors j'ai regardé déjà sur Park for Night. Je rappelle qu'en Croatie, il faut payer. On ne peut pas dormir sur la voie publique dans son véhicule. Donc j'ai regardé les endroits qu'il y avait. S'il y avait des aires de camping-car, des campings, etc. Donc j'ai trouvé les moins chers, coûtent déjà 20 euros. Bon, c'est quand même pas mal parce que 20 euros, c'est ce que je payais dans les villes. C'est ce que j'ai payé en Italie, soit à Florence, Syracuse, ou ce que j'ai payé en Autriche à Salzbourg. Auprès d'un parc national, enfin tout était dans les mêmes prix. C'est vraiment le prix minimum. C'est toujours moins cher que les 45 euros que je paye ici. Donc bon, allez, pourquoi pas si ça vaut le coup. Même si je sais que le parc en été, je crois qu'il y a même peut-être quelques chutes d'eau. Mais bon, l'été, il n'y a pas beaucoup d'eau avec la chaleur, etc. C'est moins spectaculaire, c'est moins intéressant. Mais bon, quand même, je crois même que c'est un site classé. Alors j'ai regardé après sur le site du parc. Ouais, l'entrée, attention, tenez-vous bien, c'est 40 euros par personne et par jour. 40 euros pour visiter un parc naturel. 40 euros. Je trouve ça absolument excessif, c'est hors de prix. On a l'habitude, on n'a pas l'habitude en France de payer pour visiter des parcs naturels. Et 40 euros, là c'est vraiment trop, surtout que c'est pas le meilleur moment de l'année. Donc si 40 plus 20, ça fait 60, juste 60 euros, non. Ça ne donne pas envie. En Bosnie, à la différence de la France par exemple, le camping sauvage est autorisé, c'est-à-dire que si vous allez en Bosnie dans la nature, eh bien vous pouvez sortir vos chaises, votre marchepied, vos cales. Vous avez le droit. En France, non. En France, vous avez le droit de dormir dans votre véhicule, mais vous ne devez absolument rien sortir. D'ailleurs, il serait bon de le rappeler à certains. C'est pour cela que je le répète, parce que c'est à cause de ces gens-là qu'il y a de plus en plus d'interdictions et des barres de hauteur, etc. Parce que des gens transforment les parkings en camping. Donc non, en France, on peut dormir dans son véhicule, mais même le marchepied ou même les cales, c'est interdit. Mais en Bosnie, non. Là, je vais économiser beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de parcs ou d'endroits dans la nature très beaux qui sont pas payants. Il y a tellement de choses à voir en Bosnie. Donc, je laisse tomber la Croatie, puisque de toute façon, je vais arriver par le nord de la Bosnie. Les choses les plus intéressantes à visiter sont plutôt dans le sud. Donc, il va falloir que je fasse un voyage du nord vers le sud. Et puis, le sud, c'est juste à côté de Dubrovnik. Donc peut-être que début septembre, je repasserai par Dubrovnik et je remonterai par Split. On verra. Mais je laisse tomber la Croatie pour l'instant et je pars dimanche matin, et je vais directement vers la Bosnie. Par contre, là, la frontière, ça va être un peu plus difficile et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente parce que la Bosnie n'est pas encore dans l'Union Européenne. La Croatie est dans l'Union Européenne, elle sera bientôt dans la zone euro, mais elle n'est pas dans Schengen, c'est pour ça que je m'attendais à des contrôles, mais pour repasser en Slovénie, il y aura des contrôles. Mais entre la Croatie et la Bosnie, il y a encore plus de contrôles, puisque ce sont des routes utilisées souvent aussi par les migrants, donc ça va prendre un certain temps. Voilà mes projets pour les jours qui viennent. Je vais continuer à profiter de la mer. Si j'ai pas de traduction, eh bien, je vais continuer à faire des montages, en espérant pouvoir les publier un jour. Et ensuite, la prochaine vidéo, je pense que ça sera en route pour la Bosnie. Parce que ici, comme vous imaginez, je ne peux pas vraiment faire des vidéos. Donc la caméra va se reposer encore pendant quelques temps. Je vous montre quand même la vue depuis mon emplacement. C'est pas mal, la mer est juste là à 50 mètres. Midi, 24 degrés, temps plutôt nuageux, avec un peu de vent, et je pars demain. Donc j'en profite aujourd'hui pour faire le grand ménage, et à commencer par ça. Donc après le lavage à la main, eh bien il y a l'étendage de fortune, comme on peut. Heureusement, j'ai pas utilisé beaucoup de vêtements ici au camping. Et comme c'est mon dernier jour, et qu'il me restait 150 kuna, la monnaie locale, Croatie, et que c'est la dernière année où on peut payer avec des kuna, puisque à partir de janvier, on paiera ici avec des euros, il fallait que je m'en débarrasse. Et aussi, comme demain, je pense faire le camping et mon spot en Bosnie d'une traite, je pense pas avoir l'occasion de dépenser ces 150 kunas, ce qui correspond à peu près à 20 euros. J'ai décidé de faire mes courses ici dans le camping. Il y a un marchand de fruits et légumes, enfin il y en a plusieurs je pense, et je pense pas que ce soit plus cher qu'ailleurs.
Donc voilà qui va faire plaisir à ma mère qui me reproche tout le temps de pas manger assez de fruits et légumes. Oui, je suis là, puisque je dois reprendre la route demain, il y a quand même une chose à faire avant, c'est nettoyer les panneaux solaires parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Demain, je ne serai plus connecté à l'électricité, j'aurai donc besoin du soleil, et pour avoir du soleil, il faut nettoyer les panneaux de temps en temps.